Bonjour à tous et à toutes. Avant de faire le live, il faut que je fasse la pâte à gâteau pour notre tarte de cet après-midi. Donc je vais la faire avec vous, comme ça vous aurez la recette. Donc on prend le Speedy 2. Dans le Speedy 2, on casse 3 œufs. Donc moi je les casse toujours dans un truc à part pour être sûr que là c'est bon. Alors, 1. Deux, 3 œufs. Voilà. Dans ces 3 œufs, je vais mettre 160 g de sucre. Alors moi j'ai mis 140 g plus un sachet de sucre vanillé pour que ça soit moins sucré. Donc je vais tourner en vitesse 1 pour voir ce que ça fait. Voilà. J'ai une pâte bien légère. Après, dans un autre bol, j'ai mis 250 g... Non, pardon, excusez-moi. Dans un autre bol, j'ai mis 150 g de farine, un sachet de levure chimique, et 70 g de poudre d'amande. Tais-toi. Je rajoute... Alors, attendez, non. Donc, ça. Avant, une fois que j'ai mélangé l'œuf avec le sucre, je rajoute 60 g de crème fraîche. Donc, la crème fraîche tout à fait ordinaire. Épaisse, légère ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Et 100 ml d'huile. Voilà. Je vais remélanger. Alors, je range un peu parce que ça me fait beaucoup moins de place. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai mélangé. J'ai toujours un mélange liquide. Donc je répète, on met 3 œufs. On met 160 g de sucre. Moi j'ai mis 140 g plus un sachet de sucre vanillé. Après on rajoute 60 g de crème épaisse, 100 ml d'huile. Tout ça est mélangé dans le Speedy 2. Maintenant, on rajoute 150 g de farine, qui est déjà là. Un sachet de levure, qui est déjà là. Et 70 g de poudre d'amande, qui est déjà là aussi. Donc, on les a bien mélangés. Et on va les rajouter à notre mélange. Alors là, on va passer en vitesse 2. Alors, en vitesse 1, je vous montre, ça va encore, mais là, ça devient dur. Hop, je tourne sur vitesse 2. Et je peux rajouter le reste de ma farine. De ma farine, ma levure et ma poudre d'amande. Vous n'avez pas de poudre d'amande, vous mettez de la poudre de noisette. Si vous n'avez pas de poudre de noisette, mettez de la noix de coco. En temps de confinement, on fait ce qu'on peut. Alors, vous voyez, en vitesse, ça avec le Speedy 1, on ne peut pas le faire.
Mais en vitesse 2, avec le Speedy 2, on peut le faire. Donc je mélange bien. Voilà. Je vais remuer comme ça, comme je vous ai dit, pour enlever le maximum de ce qu'il y a sur les pales. Voilà. Comme ça, on en perd moins possible. Et puis après, sur une plaque froide, j'ai mis mon moule à garnir qui est en vente au mois de mai. C'est pour ça que je vous fais cette recette aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis obligée de la faire avant, parce qu'il faut qu'il soit froid pour qu'on puisse mettre le garnir après. D'accord? Donc le moule à garnir froid sur une plaque froide. Je mets donc ce que j'ai fait. Alors je mélange bien, mais tout est bien mélangé, donc là ça pose pas de problème. Je mets donc mon mélange dans mon moule à garnir. On ramasse tout. On étale. Parce que le but, c'est qu'il y en ait dans la rainure. Hein, pour que ça fasse un moule à garnir. Que ça fasse un gâteau à garnir. Alors, je vais taper, comme on fait d'habitude, comme je fais d'habitude. Je vais mettre au four, alors, thermostat 180, pendant, que je vous dise pas de bêtises, pendant 30 minutes. Vous verrez le résultat à mon live de 17 h. Je vous dis à tout à l'heure.